بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال فمن شهد منكم الشهر فليصمه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. Mes frères, mes mères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le tout miséricordieux, l'omniscient, l'omnipotent, qui nous a accordé cette chance de parvenir jusqu'au mois béni de Ramadan. Un mois où le prophète alayhi salatu wassalam mentionne qu'il est rempli de bénédictions. Un mois dont le début est miséricorde, le milieu est pardon, et dont la fin est l'affranchissement du feu de l'enfer. Un mois où durant toutes les nuits, Allah subhanahu wa ta'ala affranchit des gens de l'enfer. C'est un mois de patience, de persévérance, d'endurance. Et la récompense de la patience, c'est le paradis. Durant ce mois, les portes du paradis sont ouvertes. Celles de l'enfer sont fermées. Les démons sont enchaînés. Durant ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran. Et durant ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala y a placé une nuit meilleure que 1000 mois, la nuit d'Al-Qadr. Son jeûne, quant à lui, est un moyen express d'acquérir la taqwa, la piété, la crainte révérentielle d'Allah. Le jeûne est une protection contre les péchés, un bouclier contre le feu de l'enfer, un intercesseur au jour du jugement dernier en faveur du jeûneur. Sa récompense est illimitée et ce jeûne permet aux croyants d'accéder au paradis par une porte qui se prénomme Ar-Rayyan, la porte des rafraîchissements. Et cette porte est réservée exclusivement aux jeûneurs. Personne d'autre n'y aura droit à son entrée. Chers frères, chères sœurs en islam, chères mères en islam, aujourd'hui nous allons voir ensemble 3 précieux conseils qui vont nous permettre d'embellir nos actes durant ce mois béni de Ramadan. Premièrement, de développer en nous la présence du cœur. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. En vérité, Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde ni vos aspects physiques, ni vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actes. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, s'adressant au prophète alayhi salatu wa salam, lui dit Qul, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit Inna salati, en vérité, ma salah, wa nusuki, mes actes de dévotion, wa mahyaya, ainsi que ma vie, wa mamati, et ma mort, lillahi rabbil alamin, appartiennent exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. La sharika lah, nul associé à lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il va
regarder le cœur de ce croyant. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam, dans les 3 hadiths mentionnés en préambule, Man sama ramadana wa man qama ramadana wa man qama laylatal qadri, celui qui va jeûner durant ce mois de Ramadan, celui qui va rester debout la nuit et prier lors de la salat du tarawih, ou encore qui va rester éveillé durant la nuit d'Al-Qadr. Et le prophète alayhi salatu wassalam mentionne une chose essentielle et fondamentale, imanan wa ihtisab, avec foi en Allah et en espérant la récompense. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. À ce moment, eh bien, ses péchés antérieurs seront effacés. Le prophète alayhi salatu wassalam insiste ici sur la foi. Avoir une foi complète en Allah. Réaliser qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est notre créateur. Que nous sommes les croyants choisis par Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la croyance, cette foi en Allah, exige l'obéissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de jeûner. Donc, par cette injonction divine, nous nous mettons à jeûner. Au moment où nous allons accomplir l'action, pendant l'action, à la fin de l'action, eh bien, nous devons analyser notre cœur. Avant l'action, innamal a'malu binniyat. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que les actes ne valent que par les intentions. De s'assurer que l'on jeûne uniquement pour la satisfaction et le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au moment d'accomplir la salat de tarawih, que nous l'accomplissons uniquement pour la satisfaction d'Allah. Et lorsque nous veillons la nuit de Laylatul Qadr, de la même manière, eh bien, nous devons vérifier notre intention, exclusivement faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant l'action, le croyant doit préserver son cœur de toute forme d'ostentation, de fierté, d'orgueil. Et pour cela, donc, il se doit de vérifier que pendant cette action, il l'accomplit uniquement pour le plaisir d'Allah. Et à la fin de l'action, il doit, encore une fois, analyser son cœur. Et son cœur doit être entre la crainte et l'espoir. La crainte que de par ses manquements, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala pourrait éventuellement rejeter son action. Et il serait par la suite parmi les réprouvés. Et garder l'espoir également qu'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré les manquements, par sa grâce et sa bonté divine, agrée nos actes, et à ce moment-là, nous serons parmi les rapprochés d'Allah. Si nous allons agir de la sorte, eh bien, notre jeûne ainsi que nos salahs et tous nos actes d'adoration auront un autre sens. Et à ce moment, eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit « Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi » nous aurons obtenu donc l'effacement de nos péchés antérieurs. Le deuxième conseil, eh bien, c'est le fait de faire preuve de retenue face aux actes de désobéissance, face aux interdits. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith, celui qui ne délaisse pas le mensonge et les actes qui s'y apprêtent, Allah n'a que faire du fait que ce jeûneur délaisse sa nourriture ou encore sa boisson. On voit ici que le jeûne ne s'arrête pas au jeûne du ventre, mais Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous que chaque membre de notre corps jeûne. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith mentionné dans Bukhari et Muslim, va attirer notre attention pour que l'on cible un organe précis afin que tous les membres de notre corps puissent être en adéquation avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Ala wa inna fil jasadi mudghah » Sachez que dans le corps, il y a un morceau de chair. « Idha saluhat saluhal jasadu kullu » Si ce morceau de chair est bon, tout le corps sera bon. « Wa idha fasadat fasadal jasadu kullu »
si ce morceau de chair est mauvais, tout le corps sera mauvais. Ala wa hiya al-qalb. Sachez que ce morceau de chair, eh bien, c'est le cœur. Chacun et chacune d'entre nous doit impérativement accomplir le jeûne du cœur. Et pour cela, il incombe à chacun d'entre nous d'enlever les maladies spirituelles de nos cœurs, telles que la fierté, l'orgueil, la colère, la haine, la rancune, qui sont des voiles à la spiritualité. Lorsque l'on va faire cet effort d'enlever tous ces maux spirituels de nos cœurs, eh bien, à ce moment-là, il nous sera facile d'accomplir les actes d'adoration et tout le reste des membres de notre corps va suivre ce chemin. Nous voyons dans ce hadith que le prophète alayhi salatu wa salam nous dit que celui qui aura un cœur pur, un cœur bon, eh bien tous ses membres vont aller dans ce sens. C'est-à-dire que cette personne aura cette facilité de préserver son regard, cette facilité de préserver ses paroles, ainsi que son écoute. Tous ses sens seront en adéquation avec les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce hadith du prophète alayhi salatu wa salam, attire notre attention sur l'importance de préserver ce cœur. Et de cette manière, chaque membre de notre corps sera préservé. Nous allons occuper notre vue à travers la lecture dans le mushaf. Nous allons occuper notre langue dans le dhikrullah, dans le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous allons travailler notre écoute en écoutant les rappels sur le din d'Allah tabaraka wa ta'ala, les ahadiths, les traditions prophétiques de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce qui va nous permettre de jeûner à travers chaque membre de notre corps. Le troisième précieux conseil, eh bien, c'est le tawbah sincère, le repentir sincère. Le prophète alayhi salatu wa salam, une fois monté sur le mimbar, et il prononça à 3 reprises Amin. Lorsque les compagnons radiyallahu anhum demandèrent à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la raison de cela, eh bien il répondit que Jibril alayhi salatu wa salam est venu à moi. Il fit cette invocation: malheur à celui qui passe ce mois de Ramadan sans se faire pardonner. Il s'éloigne d'Allah et il entre en enfer. Le prophète alayhi salatu wa salam dit Amin. Nous avons ici la formulation de l'invocation de Jibril alayhi salatu wa salam. Nous avons le Amin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela pour interpeller la conscience des croyants que durant ce mois béni de Ramadan, c'est une chance unique où Allah subhanahu wa ta'ala a placé tous les éléments qui vont nous permettre d'obtenir eh bien, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne dans un hadith: Kullu bani Adama khatta'un. Chaque enfant d'Adam commet des erreurs. Wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Et parmi ceux qui commettent des erreurs, les meilleurs sont ceux qui se repentent. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit également: lorsque le croyant commet un péché, un point noir se forme sur son cœur. S'il se repent, s'en démarque et arrête complètement cette mauvaise action, eh bien ce point noir disparaît. Mais s'il persiste dans son péché, eh bien ce point noir s'étend jusqu'à recouvrir tout son cœur. Et c'est de ce rana qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Non, pas du tout, mais c'est ce qu'ils ont accompli qui ont recouvert leur cœur. On voit ici que les mauvaises actions vont recouvrir le cœur de la personne et vont être
un frein à ce que cette personne se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il risque de passer ce mois de Ramadan sans avoir obtenu le pardon d'Allah et de s'éloigner de sa miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle du repentir dans le Coran, il nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu » vous qui portez la foi, « Toubu ilallahi tawbatan nasuha » repentez-vous auprès d'Allah d'un repentir sincère. « Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum » Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce repentir, efface vos erreurs, efface vos fautes, wa yudkhilakum jannat, et vous fasse entrer au paradis. Imam Nawawi rahimahullah mentionne 3 conditions pour que notre repentir sincère soit agréé. Si cela concerne les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y aura 3 conditions. La première, de regretter d'avoir commis cette mauvaise action. La deuxième, c'est de cesser immédiatement de commettre ce péché. Et la troisième, c'est de prendre cette résolution ferme au fin fond de notre cœur de ne plus jamais revenir à ce péché. Et si cela concerne le droit d'un des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y aura ces 3 conditions, plus une 4e condition, c'est-à-dire qu'on devra demander pardon à cette personne et réparer notre tort auprès de cette personne. Par exemple, si on a pris injustement un bien quelconque de cette personne, on devra restituer à cette personne ce bien impérativement, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Donc il y a la purification du cœur par le biais du repentir sincère, et en plus de cela, il doit être accompagné d'une chose très importante, le dhikrullah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran « Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah » N'est-il pas venu le moment pour ceux qui ont cru, que leur cœur s'humilie devant le rappel d'Allah, wa ma nazala min al-haqq, ainsi que devant le Coran, wala yakunu kalladhina utul kitaba min qabl, et qu'ils ne soient pas comme ceux qui ont reçu le livre avant eux. Fatala alayhimul amadu faqasat qulubuhum. Ils trouvèrent le temps long et de ce fait leur cœur s'endurcirent. Wa kathirun minhum fasiqun. Et la plupart d'entre eux étaient des pervers. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Sachez que c'est uniquement par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Il nous dit également fawailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah. Malheur aux cœurs qui s'endurcissent face au rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également innamal mu'minun, les vrais croyants, alladhina idha dhukira Allah, sont ceux qui, lorsque le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est mentionné, wajilat qulubuhum, leur cœur frémissent, wa idha tuliyat alayhim ayatuh, et lorsque les versets de leur Seigneur, le Coran, sont récités devant eux, zadatuhum imana, la lumière de leur foi augmente, wa ala rabbihim yatawakkalun, et ils placent toute leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. À travers le repentir sincère et à travers le dhikrullah, nous allons pouvoir nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et embellir nos actes durant ce mois béni de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide durant ce mois béni de Ramadan à purifier nos cœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à tous son pardon et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que chacun et chacune d'entre nous accède au paradis. Amin ya rabbal alamin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.